Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique de Vinyasa. Vous pouvez prendre les accessoires que vous préférez, couverture, bloc, sangle peut-être, mais rien ne sera obligatoire. On va commencer directement en posture assise, les jambes croisées. Les mains vont se déposer sur les genoux. Les épaules se détendent et nous allons en fait attaquer directement en mouvement aujourd'hui, mais les yeux fermés. Donc un peu comme une méditation en mouvement pour vraiment arriver dans le corps et dans vos sensations de façon beaucoup plus naturelle, instinctive. Donc paume des mains sur les genoux, comme je vous disais, comme des petits sauts d'énergie ici. Le cœur qui s'allonge, colonne vertébrale longue. Si c'est très inconfortable, vous pouvez toujours avoir une petite couverture aussi sous les ischions pour surélever un petit peu le bassin. Ça va vous aider à allonger le dos, à décompresser un peu les vertèbres. Une fois vos mains en place, le dos allongé, fermez les paupières. Nous allons prendre quelques secondes dans l'immobilité pour observer ce qu'il se passe, que ce soit des zones de fluidité ou d'inconfort en vous. C'est peut-être votre première respiration consciente aujourd'hui et elle vous amène déjà son lot de messages et de sensations, n'est-ce pas? Avant de faire quoi que ce soit d'autre, venez vous offrir une grande inspire par les deux narines. Expirez par la bouche. Et à votre rythme, en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de commencer à bouger le haut du corps comme vous le voulez. Donc, en sentant vraiment que vos ischions, eux, restent bien ancrés au sol. Derrière vos paupières, vous pouvez d'ailleurs voir vos fesses, le haut des cuisses probablement, vos talons qui touchent le sol, n'est-ce pas? Et alors que vous avez cette sensation-là, le haut du corps, lui, peut commencer à se mouvoir. Lui qui touche l'air, lui qui prend de la hauteur, vous commencez à bouger de gauche à droite. Peut-être que vous commencez même à aller un petit peu vers l'avant, vers l'arrière. Tout cela est propre à vous et vos mains pendant ce temps-là restent sur les genoux. Donc un premier mouvement, comme si le haut du corps se mettait à danser sur notre chanson favorite. Et vous allez tout de suite remarquer s'il y a certaines résistances qui sont là aujourd'hui ou si au contraire, les muscles sont déjà plus ou moins déliés, ouverts. Vous observez cela sans aucun jugement et vous continuez à bouger peut-être un peu plus vite ou plus lentement. Et plus vous sentez ce qu'il se passe dans votre corps, plus vous commencez à respirer profondément. Donc, rappelez-vous, vous pouvez varier votre mouvement ici. Vous pouvez dessiner des cercles, vous pouvez aller d'avant en arrière. Il n'y a aucune règle. Vous bougez avec le souffle déjà. Les deux dialogues, les deux s'allient aujourd'hui sur votre tapis. Encore un instant ici en mouvement. Laissez les épaules bouger un peu plus. Les coudes peuvent se plier, se déplier. Par curiosité, laissez le menton aller vers la poitrine. Regardez ce qu'il se passe. Et nous allons peu à peu revenir au centre, en posture assise traditionnelle. Prenez le temps de revenir comme si la chanson ralentissait et finissait par s'arrêter. Parfait. À nouveau ici, grande inspire par les deux narines. Expirez par la bouche. Amenez les mains au centre-cœur. Peut-être que ce premier mouvement a déjà ouvert une petite porte en vous. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Qu'aimeriez-vous recevoir pour votre pratique? Choisissez votre intention maintenant.
Et notre troisième et dernière respiration avec expire par la bouche. Prenez une longue inspire par le nez. Et expirez par la bouche. Ouvrez les paupières à présent. Et les bras vont venir s'ouvrir dès à présent en cactus. Les bouts des doigts vers le ciel, les coudes à hauteur des épaules. Prenez une grande inspiration ici au neutre. Expirez sur place. Prochaine inspiration, cette fois-ci, les coudes s'éloignent vers l'arrière. Les omoplates se rejoignent, le cœur s'ouvre, la gorge s'ouvre aussi. Et dans l'expiration, ramenez les avant-bras ensemble devant vous, les coudes ensemble, paumes des mains face au visage. Et ramenez même les coudes vers le creux du ventre. On continue à arrondir. Super. Avec la prochaine inspiration, retrouvez l'ouverture en cactus, les paumes des mains ouvertes. Expirez, refermez. Parfait. Encore 3 fois. Inspire, up. Expire, arrondi. Inspire, ouverture. Expire, coude vers le nombril. Dernière fois, inspire. Et expire. On ouvre une dernière fois ici. Et les mains au cœur, expire. Parfait. Déposez les bouts des doigts de la main gauche sur le tapis en éloignant la main de la hanche, mais en l'alignant avec celle-ci. Inspirez en ouvrant le bras droit jusqu'au ciel à hauteur de l'oreille. À l'expire, le coude se plie, la main droite se dépose sur le côté du visage. Inspire pour étirer la nuque vers la droite. Donc, la main vous accompagne sur le côté du visage, mais en aucun cas ne vient tirer sur la tête. Ouvrez un peu plus le cœur, grandissez-vous. Une inspire. Et à l'expire, on relâche. La tête revient au neutre. La main droite se dépose à son tour. Laissez le bras gauche s'allonger au ciel. Inspire. Expire, plie le coude, main sur le côté du visage. Inspire, étire vers la gauche. Grandeur du buste. Reste pour une inspire. Et expire, relâche. Super. Pour la prochaine posture, vos jambes croisées, si elles le sont encore, on va venir échanger la jambe qui est à l'avant et la jambe qui était vers le bassin. Super. Je ne sais pas si vous avez entendu ma jambe craquer, mais c'est parti. On va venir ensuite pousser la paume de la main gauche loin, 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 face devant soi, comme si on voulait pousser quelqu'un ou un mur. On va dire qu'on pousse un mur, c'est quand même plus sympa. Ensuite, avec la main droite, venez déposer vos phalanges droites par-dessus les phalanges gauches. Et on va ici venir tirer légèrement les doigts gauches vers le visage. Super. Donc, on maintient ici cette posture durant quelques instants. Donc, étirement du poignet gauche à hauteur de l'épaule gauche. Puis relâchez. Laissez ensuite la main droite pousser vers l'avant. Venez déposer les phalanges de la main gauche par-dessus les phalanges de la main droite à l'intérieur et tirez les doigts droits vers le visage. À nouveau, on respire. Et on relâche. Venez entortiller les poignets ici, les épaules complètement relâchées à présent. Dans l'autre sens, continuez à respirer. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir un peu plus ce qu'il se passe. Génial. Et on va venir déposer à présent les deux mains derrière le dos, les doigts qui pointent vers l'arrière, puis très légèrement ensuite vers le côté du tapis. Éloignez les mains du bassin, ouvrez les épaules pour pousser un peu plus la poitrine vers le ciel. On va ici d'abord garder la posture au neutre. Donc, prendre une grande inspiration en poussant encore un peu plus le cœur vers l'avant. Expirez sur place. Avec la prochaine inspire, cette fois-ci, venez soulever le bassin vers le ciel.
Et à l'expire, on redépose les fesses au sol. S'il y a besoin de réajuster un peu les mains, faites-le. On y retourne 2 fois. Inspire, bassin au ciel. Le regard vers l'avant ou vers le ciel. Expire, bassin au sol, regard vers l'avant. Dernière fois, inspire, up. Expire, down. Redressez le buste. Déroulez les jambes devant vous, elles ont bien mérité. Puis venez les ouvrir directement en grand sur le côté. Pieds flex vers le visage, genoux débarrés. Venez inspirer en ouvrant les bras jusqu'au ciel. Et dans l'expiration, torsion vers la gauche, main droite qui se dépose à l'avant, main gauche qui se dépose à l'arrière. Pivotez bien le nombril vers la gauche. Une inspire sur place, jusqu'au sommet du crâne. Une expire sur place. Prochaine inspire, les bras remontent au ciel, le buste à l'avant. Et à l'expire, torsion à droite, main gauche à l'avant, main droite à l'arrière. Pivotez le buste vers la droite un peu plus consciemment. Oui. Une inspire. Une expire. Prochaine inspire, les mains remontent. Et à l'expire, les mains au cœur. Laissez les jambes se rejoindre. Parfait. Redéposez les 2 mains à l'arrière du dos. Et cette fois-ci, on va venir tourner d'abord les doigts vers soi. OK? Et ensuite, à nouveau, les ouvrir un peu sur le côté. Donc, vous voyez cette différence, doigts vers soi et ensuite qui s'ouvrent un peu sur le côté. Exact. Donc, les doigts ne sont pas collés aux hanches, mais vraiment un peu plus à l'arrière. Venez plier les 2 genoux, déposer les pieds à plat au sol, les orteils qui pointent à l'avant. Prochaine inspiration ici. On va pousser dans les talons et pousser le bassin au ciel pour la table renversée. Vous pouvez garder le regard à l'avant ou venir regarder le ciel si c'est disponible. Regardez ce qui fait du bien à vos cervicales. Oui. Le bassin un peu plus au ciel, est-ce qu'on peut? Prenez une inspire encore ici. Et avec la prochaine expire, commencez à descendre le bassin au sol. Et si c'est disponible, balancez-le entre vos 2 bras à l'arrière. Oui. Et on remonte directement avec l'inspire, table renversée. On va faire ça encore 2 fois. Expire, descend. Balance si tu peux. Inspire, remonte. Et dernière fois, expire. Et inspire. Et descend cette fois-ci les fesses au sol, posture initiale. On relâche, on remonte. On va venir à nouveau entortiller les poignets un petit peu. Dans un sens et dans l'autre. Puis venir directement à 4 appuis à présent, posture de la table. Enlevez éventuellement les accessoires qui sont sur votre chemin. Tout doucement, pivotez les doigts vers les genoux, ouvrez les mains vers l'extérieur, puis déposez les doigts au sol, les pouces vers l'extérieur. Faites ça pour les 2 mains si vous pouvez, toujours en respectant ce qu'il se passe. Les sensations peuvent être très fortes lorsqu'on met nos mains dans cette posture-là. Un très, très, très léger mouvement d'avant en arrière ici. Toujours en respirant. Et quand vous êtes satisfait, quand c'est assez, stabilisez la posture, ramenez les mains vers l'avant comme d'habitude. Avec la prochaine inspiration, un dos creux pour le plaisir. Venez descendre le nombril vers le sol. Expirez, dos rond. Et prochaine inspiration, dos neutre. Les orteils qui s'enroulent et V inversé, expire. On va venir marcher un instant sur place dans notre V inversé. Donc vraiment cette volonté de descendre un talon à la fois. Parfait. Donc parfois on dit qu'on pédale nos jambes. Donc utilisez l'image qui vous fait le plus plaisir ici, qui vous parle le plus dans la posture. Vous pouvez vraiment accentuer le mouvement en restant un peu plus, en poussant le talon un peu plus dans le sol et en sentant vraiment les côtés qui s'étirent. Donc, pas seulement les jambes, c'est vraiment même les flancs qui sont en train de s'étirer. Puis, stabilisez la posture.
Poussez un peu plus les fesses au ciel. V inversé au neutre, immobile, longue respiration. Puis déposez à nouveau les deux genoux au sol et avant d'aller plus loin, posture de l'enfant. Laissez les mains venir vers les chevilles si vous pouvez, le front au sol. Vous avez la posture des jambes que vous préférez ici, les genoux ensemble ou ouverts sur le côté. Et dans cette posture, cela vous permet de retrouver toute la beauté de votre souffle et surtout l'intention de votre pratique. Une dernière respiration. Puis ramenez les mains vers l'avant. Soulevez le regard pour revenir à 4 appuis. Avant de continuer dans nos vinyasas, une petite précision pour les vinyasas d'aujourd'hui. Vous pouvez aller dans une planche complète et descendre en chaturanga. Vous pouvez bien entendu aller les genoux au sol et descendre d'ici dans le chaturanga. Ou alors venir chercher une autre posture qui va plutôt réveiller un peu plus notre bas du dos. Donc à ce moment-là, les genoux se déposent au sol, le regard se soulève et c'est ensuite notre poitrine qui va vouloir se déposer au sol, le menton au sol. Les coudes sont près du corps et d'ici, vous glissez ensuite dans votre cobra. Donc rappelez-vous ces 3 options-là, vous pourrez choisir celle qui vous convient. On y va à présent, V inversé ensemble, en prenant ensemble une grande inspire par les 2 narines, on fait un reset. Soupire par la bouche. Regardez entre les 2 mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Déposez directement le ventre contre les cuisses, regardez derrière vous, flexion complète. Inspirez en remontant au ciel. Et expirez, main au cœur, Samastiti. Les 2 pieds bien à l'avant du tapis. On y va pour nos salutations au soleil. Inspire, les bras s'allongent jusqu'au ciel. Expire et plonge jusqu'à la terre. Bout des doigts au sol, pied droit loin derrière, genou droit au sol. Gardez les mains au sol, inspirez, soulevez le visage. Rétention à plein pour aller dans la planche de votre choix. Et à l'expire, on descend comme on veut. On choisit l'une des 3 options qu'on a vues tantôt. Inspire dans le cobra. Et V inversé. Ouais. D'ici, votre jambe droite va pouvoir s'allonger vers le ciel. Attention derrière vous. À l'expiration, pied droit entre les 2 mains. Genou gauche au sol. Et sur le bout des doigts, inspirez, remontez le visage. Vers l'avant du tapis, expirez en retrouvant la flexion complète, 2 pieds ensemble. Au ciel, inspire. Au cœur, expire. À nouveau, en poussant dans les talons, inspirez, remontez les bras au ciel. Expirez, plongez vers la terre. Et pied gauche loin derrière, genou gauche au sol. Bout des doigts au sol, inspire, ouverture du cœur. Les mains s'ancrent, rétention dans la planche. Et expire, chaturanga ou genou, poitrine, menton. Et cobra, inspire. V inversé, expire. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'allonge vers le ciel. Enroulez le genou sous le corps, pied gauche entre les 2 mains, genou droit au sol. Sur le bout des doigts, inspire. Encore vers l'avant, expire, flexion. Au ciel, remonte. Au cœur, expire. Une deuxième fois. Inspirez, allongez le corps. Expirez, plongez. Pied droit loin derrière, genou droit au sol. Sur le bout des doigts, inspirez.
Rétention pour aller se placer dans la planche. Et expire, Chaturanga, descente au choix. Enroulez les épaules et dégagez la nuque dans votre cobra. V inversé, expire. Jambe droite qui s'allonge au ciel. Dans l'expiration, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Et on inspire sur place, le buste long. Le poids vers l'avant, expirez, flexion. Au ciel, inspire. Centre-cœur, expire. Au ciel, on remonte, inspire. Plongez vers la terre. Le pied gauche loin derrière, genou gauche au sol, soulevez le regard, inspirez. Rétention du souffle, planche. Et Chaturanga. Cobra ou chien tête levée. Et V inversé. Jambe gauche qui s'allonge au ciel. Pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Prenez le temps d'inspirer ici, les épaules un peu plus ouvertes. Et le poids vers l'avant, expirez, flexion. Au ciel, on remonte. Et centre-cœur, expire. Oh yes. Fermez les paupières. 3 respirations dans Samasthiti. Ouvrez à nouveau les yeux. On repart de l'avant du tapis. Avec la prochaine inspire, à nouveau, les bras s'allongent au ciel. À l'expire, plongez vers la terre. Notre pied droit s'en va loin derrière, genou à nouveau au sol. On remonte ensemble, fente basse cette fois-ci, le haut du corps qui s'allonge. Petit doigt légèrement vers l'intérieur. Oui. Et nous allons ensuite laisser les mains se rejoindre au ciel. Juste les index vont pointer vers le ciel et les pouces vers l'arrière. Exactement. Prochaine inspiration, regardez si vous pouvez trouver un petit peu plus d'espace au niveau des épaules et du cœur. Expirez sur place. Puis laissez ensuite les mains se relâcher, les bras en cactus. Inspire. Et expire, referme les avant-bras ensemble, les coudes à l'intérieur du genou gauche. Avec l'inspiration prochaine, les mains remontent au ciel. On va garder ici la main droite au ciel et voir si notre main gauche peut aller se déposer vers l'arrière sur l'intérieur de notre jambe droite. Yes! Donc, on est vraiment dans une torsion, mais plus profonde que d'habitude. On peut éventuellement remonter la main gauche parallèle au sol. On peut bien sûr avoir un bloc aussi pour déposer le bout des doigts de la main droite à l'arrière. On maintient ici une dernière respiration. Puis lentement remonter. Changez les bras de place, le bras gauche au ciel, la main droite à l'arrière. Et on inspire, on ouvre le flanc gauche. Donc à nouveau, on peut être sur un bloc et on maintient. Ouais. Et lentement, les deux mains vont vriller pour revenir à l'avant de part et d'autre de la cheville gauche. Soulevez le genou droit, 2 pieds derrière dans notre planche et Vinyasa. Expire. Cobra ou chien tête levée. Et V inversé. Prenez une respiration d'ancrage dans le V inversé. Puis regardez entre les deux mains, marchez ou sautez à l'avant. Et ventre cuisse, expire. Au ciel, remonte. Centre-cœur, reviens.
Une respiration dans Samasthiti. Les yeux ouverts, on y va pour l'autre côté. Inspirez les bras au ciel. Expirez, plongez. Pied gauche loin derrière, genou gauche au sol. Remontez, fente basse. Yes. Bien entendu, vous pouvez toujours soutenir le genou qui est au sol. Si vous sentez que c'est challengeant pour la rotule, allez-y, protégez-le. Pliez le tapis en deux ou mettez votre couverture sous le genou. Oui. Et d'ici ensuite, venez rejoindre les mains dans les airs. On vient pointer l'index vers le ciel, le pouce à l'arrière. Et dans votre inspire, voyez si vous pouvez trouver un tout petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Expirez sur place. Et on va trouver nos bras en cactus. Inspire. À l'expire, les bras se referment à l'avant, le dos s'arrondit, menton, poitrine. Remontez les bras au ciel. Inspirez, le genou à l'avant, toujours vers la cheville. Et gardez le bras gauche au ciel. Poussez le buste vers la droite. Déposez la main droite à l'arrière sur la jambe si c'est accessible. Sinon, bloc. Hauteur que vous voulez ou les deux mains dans le ciel. Regardez ce qui vous convient. Oui. On veut vraiment créer un sens d'ouverture dans le haut du corps. C'est ça qui est important. Grande respiration. Et lentement, on commence à remonter. On switch les deux bras, bras droit qui va au ciel et main gauche qui s'en va vers l'arrière. Retournez ensuite la poitrine vers l'avant. Prenez de l'expansion au niveau du cœur. Et on remonte les deux mains à l'avant. Et on va trouver notre vinyasa. C'est parti dans la planche. Inspire. Et chaturanga, modifié au besoin. Cobra pour l'inspiration. V inversé dans l'expiration. À nouveau, une respiration dans notre V inversé. Puis le regard à l'avant, marcher ou sauter à l'avant du tapis. Flexion, ventre, cuisse. Au ciel, remonte. Et au cœur, expire. On va ici garder les deux pieds à l'avant du tapis, parallèles l'un à l'autre. Et on va venir chercher un petit mouvement qui m'a été inspiré par Yoga Girl, si vous ne la connaissez pas, Rachel Griffin. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez du fun, amusez-vous. Vous allez voir, c'est quelque chose. Mais je trouve que ça apporte beaucoup de joie dans la poitrine. OK, on y va ensemble. Posture de la chaise avec l'inspiration. On reste dans l'expire. Raffinez la posture. Puis commencez à baisser un peu plus les fesses vers le sol. Pliez encore un peu plus les genoux, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Jusqu'à venir déposer les fesses au sol. Oui. On vient inspirer dans un beau bateau. Et en se donnant un petit mouvement d'avant en arrière, nous allons remonter dans notre chaise. Yes, yes. Yeah! Avec ou sans les mains, c'est optionnel. Une respiration dans la chaise. Expirez sur place. Et on redescend, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend. Bateau. Et petit mouvement de va-et-vient pour remonter. Chaise. Oui. Et on maintient. C'est la dernière fois. Baissez, 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 baissez. Fesses au sol. Bateau. Et on regarde si on peut remonter pour cette troisième fois. Allez, on est capable. Normalement, les genoux sont ensemble, mais on ajuste comme on peut. La chaise, c'est la dernière. Et on remonte Samastiti. Grande respiration, gorgée d'eau si vous en avez besoin.
Puis ouvrez les yeux. Et prochaine inspire. On retourne dans un vinyasa plus simple cette fois-ci avec moins de posture. Les bras s'allongent au ciel. À l'expire, plongez pour déposer les deux mains au sol. La planche directement avec l'inspiration. Et expire, chaturanga au choix. Cobra, inspire. V inversé, expire. Regardez à l'avant, marchez ou sautez. Ventre aux cuisses, expire. Au ciel, remonte. Et on replonge directement, expire. Ouais. Les deux mains au sol, planche. Inspirez en allongeant la nuque. Chaturanga, expirez. Cobra, inspire. V inversé. Bravo. Regardez entre les deux mains, marchez ou sautez. Ventre cuisse, relâche la nuque. Au ciel, inspire. Et au cœur, expire. Restez là, à nouveau une respiration. Et on s'en va peu à peu dans notre posture clé d'aujourd'hui. Yeah. Une dernière préparation avec l'inspiration, les bras s'allongent au ciel. Expirez en plongeant vers la terre. Les deux mains se déposent au sol, V inversé directement tout le monde. Gardez le talon gauche vers le sol. Laissez la jambe droite s'allonger au ciel, puis amenez le talon droit vers la fesse droite. Ouverture de la hanche complète ici. Donc la hanche droite qui s'ouvre au ciel, talon droit vers la fesse droite. On maintient une respiration. Puis ramenez les deux hanches sur la même ligne. Poussez le talon droit vers le ciel avec l'inspire. Et à l'expire, pied droit à l'extérieur de la main droite pour votre lézard. Déposez le genou gauche au sol. Ajustez, prenez les accessoires s'il le faut. 3 respirations dans la posture. Donc, les avant-bras peuvent être au sol ou sur un accessoire. Allongez la nuque, regardez entre les deux poignets. Tout va bien. Même si la posture est intense, vous avez la capacité d'y respirer. Alors, vous savez que tout va bien aller. Ouais. On va pouvoir remonter sur les paumes des mains. Redresser le buste. Les mains sont bien ouvertes pour nous assurer une bonne prise. Genou gauche qui se soulève. V inversé ici. Laissez maintenant le talon droit vers le sol et la jambe gauche qui s'ouvre vers le ciel. Talon gauche vers la fesse. Ouverture de la hanche. Maintenez. Essayez d'avoir bien les deux épaules sur la même ligne. Parfait. Puis ramenez les deux hanches parallèles. Poussez le talon gauche vers le ciel. Longue jambe. Et à l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Lézard. Genou droit au sol ou sur un accessoire. Prenez votre temps pour ajuster. On peut avoir nos blocs sous les avant-bras ou déposer au sol directement. Nuque longue. Respiration longue. 3 ici. On va pouvoir remonter, c'est parti. Paume des mains qui s'ancrent, buste qui se soulève, ouvrez bien les doigts. Genou droit qui se soulève, V inversé. Et ensuite ici, naviguez dans votre planche. Épaules au-dessus des poignets, le regard qui s'allonge un peu plus vers l'avant du tapis. Yes! On va venir tout doucement dans une planche latérale sur le côté gauche. Et ici, venez plier le genou droit,
talon vers la fesse. Déposez les orteils du pied droit à l'extérieur du tapis à gauche. Puis commencez à ouvrir la poitrine vers le ciel, le bassin vers le ciel. Posez les orteils du pied gauche si vous pouvez. Et on vient envoyer le bras droit loin derrière, loin vers l'avant du tapis. Et nous sommes dans notre créature sauvage. Grande respiration, courage. Puis ramenez la main droite vers le cœur. Regard vers le sol à l'intérieur de la main gauche. On revient tout doucement. Planche. Et deux mains au sol. Oui, déposez les deux genoux au sol. On vient chercher notre enfant juste un instant. Les poignets se détendent complètement. Venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Si vous le pouvez, déposez le bout des doigts derrière vous. Vous pouvez avoir des blocs, bien entendu. Et enroulez les épaules, poussez la poitrine vers le ciel. Donc, si vous préférez aller dans la posture du chameau, c'est une option aussi, mais sinon, on va juste rester là. Retrouvez l'ouverture qu'on vient de créer, l'intérioriser, quelques respirations. Fermez les yeux. Et lentement, retour au neutre, redressez le dos. Les deux mains bien sur la poitrine, prenez une grande respiration, les yeux fermés, menton vers le cœur. Vous allez pouvoir regarder loin devant vous à présent, redéposer les mains vers l'avant du tapis. Vinyasa optionnel, planche pour l'inspire, Chaturanga expire, Cobra, V inversé. Et à présent, revenez dans votre planche, les doigts bien ouverts, la nuque longue. Doucement, commencez à transférer votre poids dans le côté droit, planche latérale. Sur le côté droit, commencez à plier le genou gauche pour déposer ensuite les orteils du pied gauche à l'extérieur du tapis. Oui. On vient tourner la poitrine vers le ciel, le bassin vers le ciel, poussez le bassin au ciel, allongez le bras de gauche loin vers l'avant du tapis, regardez la main gauche. Ramenez la main gauche sur le cœur, regard au sol. On essaie de revenir le plus lentement possible. Planche complète et genoux au sol, posture de l'enfant. Et venez vous redresser à nouveau en assise sur les talons. Ouverture que l'on complète, bout des doigts vers l'arrière, épaules qui s'enroulent. Grande inspiration, peut-être un peu plus vulnérable ici. Puis retour au neutre en posture assise sur les talons, les deux mains sur le cœur. Fermez les yeux. Vous allez pouvoir ensuite à nouveau ouvrir le regard loin devant vous. Laissez les bras tomber sur les cuisses ou le long du corps. Déposez vos hanches sur le côté. Amenez les jambes à l'avant. On va venir ramener le corps vers l'avant du tapis aussi. Vous pouvez avoir les jambes détendues ou les croiser si vous êtes plus à l'aise ainsi. On va retrouver juste quelques secondes notre étirement des poignets du tout début de la séance. Donc, en poussant la main gauche loin devant, venez saisir le haut des doigts de la main gauche, tirez-les légèrement vers vous. Relâchez. Main droite que l'on pousse loin devant, venez saisir le haut des doigts de la main droite et tirez-les légèrement vers vous. Relâchez. Gardez les mains à hauteur des épaules face au sol
Et faites croiser à présent votre bras gauche par-dessus le bras droit, jusqu'à dépasser les coudes, pliez les avant-bras pour les bras de l'aigle. Vous pouvez éventuellement saisir le poignet, mais c'est optionnel. On va maintenir une respiration ici. Puis dénouez les deux bras, paume des mains face au sol et croisez cette fois-ci le bras droit par-dessus le bras gauche. Et bras de l'aigle de l'autre côté. Une respiration complète, intériorisez-la à 100%. Puis dénouez les deux bras. Relâchez les bras, enroulez les épaules s'il le faut, étirez la nuque si vous en avez besoin. Avec beaucoup de douceur, vous allez pouvoir vous allonger maintenant. On va ramener directement les deux genoux vers la poitrine. Enlacez les tibias ou l'arrière des cuisses. Vous pouvez bouger un petit peu dans cette posture ou la garder complètement immobile jusqu'à vous laisser ensuite complètement tomber vers la gauche. Et éventuellement ouvrir le bras droit en croix pour venir chercher votre torsion. Vous pouvez accessoiriser autant que nécessaire. Je vous encourage à fermer les yeux pour quelques instants, à sentir toute la douceur de l'instant présent. L'intensité qui laisse place à plus de calme. Les jambes détendues dans la posture. Une dernière respiration. Puis remontez le visage face au ciel. Vous pouvez laisser la jambe droite s'ouvrir pour amener les deux fesses au sol. Si vous avez besoin de vous réajuster sur le tapis, faites-le. Puis ramenez les genoux vers le cœur. On reforme notre étreinte genou-poitrine pour se laisser cette fois-ci tomber vers le côté droit. Les jambes se détendent. Le bras gauche peut s'ouvrir sur le côté si on le désire. Un instant pour soi. Repos. Respiration lente et diffuse. Puis le visage vers le ciel. Jambe gauche qui s'ouvre et qui emporte vos hanches sur le tapis. On va venir ici pousser les deux talons vers le ciel, ouvrir également les mains vers le ciel, mais en gardant vraiment les épaules au sol. Donc, pas comme si on voulait aller chercher quelque chose au plafond, vraiment, hop, en déposant les épaules à la terre. Un peu comme si on avait un gros ballon entre nos bras. Exact. Les genoux sont débarrés, les chevilles ne sont plus fléchies. Tout est détendu ici dans cette inversion. On est vraiment en train de recevoir ensemble. Observez éventuellement les zones de chaleur, les picotements qui se propagent. Dernière respiration ici. Comme au ralenti, laissez peu à peu les jambes revenir vers le sol. Les bras également. Et naturellement, vous glissez ainsi dans votre Shavasana. En prenant soin d'accessoiriser si c'est nécessaire à votre confort. Si vous avez un petit peu le bas du dos qui tire, rappelez-vous de mettre quelque chose sous vos cuisses pour surélever un petit peu les jambes. Les épaules bien étendues contre le sol. Vous fermez les yeux. Et vous vous offrez une délicieuse inspire.
Et par la bouche, expirez. La pratique est désormais derrière vous. Vous avez fait de votre mieux aujourd'hui, de votre mieux. Il y a peut-être des zones de votre corps qui ont été plus sollicitées que d'autres. Vous les remerciez. Vous remerciez votre corps pour vous porter, pour vous permettre d'être là. Corps, cœur, esprit, tout en vous est lié et tout à présent sans ce repos qui se diffuse. Un Shavasana que vous avez tant mérité. Les dents légèrement entr'ouvertes. Votre attention qui reste présente. Et chaque muscle à présent détendu dans cette présence-là. Parfait. Quelques minutes ici, je vais vous faire signe quand il faudra bouger à nouveau. Délicieux Shavasana. Et tout doucement, offrez-vous une légère inspiration par les deux narines. Un léger soupir par la bouche. Si votre cœur vous demande de rester allongé encore un instant, restez là, restez là. Sinon, commencez à bouger tout doucement le bout des doigts, le bout des orteils, les chevilles, les poignets. Jusqu'à compléter peut-être par un étirement avec les bras vers l'arrière et les orteils qui pointent vers l'avant du tapis.
Vous allez pouvoir ensuite rouler sur le côté droit sans effort. Prendre quelques secondes sur le côté droit. Puis peu à peu, seconde par seconde, revenir dans une dernière posture assise de votre choix. En gardant les yeux fermés si vous pouvez. Une fois en posture assise, vos deux mains pourront revenir au centre cœur, place d'amour et de compassion. Remerciez-vous chaleureusement et surtout sincèrement pour avoir pris le temps de recevoir la pratique d'aujourd'hui. Un immense, immense merci. Je vous remercie également du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Namasté.